Est-ce que vous arrivez à imaginer, à vous représenter 260 millions de personnes? Je vais vous montrer un festival de musique où il y avait 26 000 personnes. 260, ça représente un tiers de l'Europe. Eh bien, l'an passé, selon l'organisation non gouvernementale Portes Ouvertes, eh bien, il y a 260 millions de chrétiens qui ont été persécutés, qui ont subi de fortes violences ou qui ont vécu de fortes pressions à cause de leur foi. Ça fait 15 millions de plus que l'année passée et ça représente surtout un chrétien sur 8. Pourtant, et malgré les difficultés qu'ils peuvent connaître, eh bien, les chrétiens persécutés continuent de parler de leur foi et l'évangile se répand, notamment dans ces pays qui font partie des 50 pays les plus violents envers les chrétiens dans le monde. La persécution fait partie de la vie des chrétiens. Depuis le départ, il suffit de lire le livre des Actes pour s'en rendre compte, parce que ce monde qui a rejeté le Sauveur rejette aussi ceux qui veulent parler de lui. Au 1er siècle, sous l'impulsion du pouvoir romain, eh bien, beaucoup de chrétiens ont trouvé la mort. Parmi eux, un chrétien nommé Polycarpe subit le martyre en 155 après Jésus-Christ sous l'empereur Marc Aurèle. Polycarpe était l'évêque d'une église dont nous allons parler aujourd'hui, l'église de Smyrne. Et dans l'amphithéâtre bondé de l'époque, qui se délecte du spectacle morbide des chrétiens qui sont mis à mort, face à l'empereur Marc Aurèle, eh bien Polycarpe, usé par les années et par les coups reçus, reste debout. Et j'aimerais vous faire la lecture de quelques extraits du livre des martyrs, et on plonge au cœur de la persécution à l'époque. Le proconsul demande alors: « Es-tu Polycarpe ?» Oui, je le suis. « Aie pitié de tes cheveux blancs, maudis le Christ et tu seras libre. » Il y a 80 ans que je le sers, et il ne me fait que du bien. Comment pourrais-je le maudire? Il est mon créateur, mon roi et mon sauveur. « Sais-tu que j'ai des lions et des ours tout prêts à te dévorer? Fais-les venir. Puisque tu te moques des bêtes féroces, je te ferai brûler. » Je ne crains que le feu qui brûle les impies et ne s'éteint jamais. Fais venir tes bêtes, allume le feu, je suis prêt à tout. De toutes parts, dans l'amphithéâtre, la foule sanguinaire s'écrie: « Il est digne de mort, Polycarpe au lion !» Mais les combats des bêtes féroces étaient achevés, alors on le décida simplement qu'il serait brûlé vif. Cet épisode, qui est assez connu en réalité, nous donne un aperçu de la haine qui se déversait à l'égard des chrétiens, uniquement parce qu'ils suivaient le Christ. L'Apocalypse de Jean a été écrite précisément pour encourager les chrétiens dans ce contexte-là. Polycarpe avait connaissance de la lettre que nous allons lire, parce que Polycarpe était un successeur de Jean, il l'a connu directement, et il a pu donc lire cette lettre et la méditer bien avant nous. Il faut qu'on réalise les uns et les autres que les textes que nous lisons dans la Bible, ce ne sont pas des histoires comme ça qui sont parachutées, mais ce sont des histoires vraies qui s'enracinent dans un contexte particulier. Alors j'aimerais vous inviter à lire Apocalypse 2, les versets 8 à 11. Je le lirai dans la version du Semeur. Apocalypse 2, versets 8 à 11. À l'église de Smyrne, écrit: « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui est mort et qui a repris vie. Je connais ta détresse, ta pauvreté. Pourtant tu es riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Ils sont une synagogue de Satan. N'aie aucune peur de ce que tu vas souffrir. Le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison pour que vous soyez mis à l'épreuve. Vous connaîtrez la détresse pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'a rien à craindre de la seconde mort. » Cette lettre, comme toutes les lettres de l'Apocalypse, ont été écrites au moins 50 ans avant le martyre de Polycarpe, et toutes les lettres sont construites selon la même structure dont j'ai déjà parlé la semaine dernière, avec une introduction dans laquelle Jésus se présente d'une manière particulière, ensuite un corps de la lettre avec une sorte de bilan de l'Église, et puis une conclusion qui a pour but d'encourager les chrétiens. Cette lettre que nous avons lue s'adresse à une église très précise. Ça vaut la peine de regarder un petit peu le contexte. C'est le point 2 sur la carte, l'église de Smyrne. Cette église, cette ville, se trouve en fait au fond d'un golfe qui débouche sur la mer Égée et qui
donne en fait sur l'île de Chios. Cette ville est assez particulière. Elle a été détruite par Aliat, le roi de Lydie, et elle a connu 3 siècles de totale déchéance avant qu'Alexandre le Grand et Lysimaque en aient entrepris la reconstruction grandiose. Donc, de Smyrne, on peut dire qu'elle a été aussi morte et qu'elle est revenue à la ville en tant que ville. Pour la petite histoire, toutes les lettres de l'Apocalypse font des clins d'œil à l'histoire de ces villes et à l'état spirituel de l'Église. Smyrne était aussi une ville qui était très connue pour sa collaboration avec Rome. La loyauté de la ville de Smyrne envers Rome était proverbiale. En 195 avant Jésus-Christ, on y érigea un temple en l'honneur de la déesse Rome. Smyrne soutint l'Empire dans ses luttes contre les Grecs séleucides et contre d'autres ennemis. Tite-Live vantait sa constance, Cicéron appelait la cité de nos alliés les plus fidèles et les plus anciens. La ville de Smyrne, c'était donc une ville qui était vraiment favorable à Rome, qui servait ses intérêts. Et d'ailleurs, la ville de Smyrne avait construit un temple pour Tibère et Julie, dans lequel on honorait l'empereur de Rome. Et donc c'est dans ce contexte très romain que l'Église vivait. L'Église y a été implantée probablement au moment où Paul était à Éphèse. Et très rapidement, dans cette ville, il y a eu des persécutions, d'abord de la part des Juifs, et puis ensuite des Romains. Et évidemment, les Juifs voulant se faire bien voir des Romains, il y avait comme une forme de double peine. Smyrne s'est relevé plusieurs fois aussi de tremblements de terre, et encore aujourd'hui, c'est une ville qui est extrêmement florissante, on compte 225 000 habitants. Au temps des apôtres, elle avait, avec Éphèse et Pergame, la prétention d'être la plus grande ville d'Asie mineure. Et à l'époque, la communauté juive était nombreuse, et les chrétiens qui étaient issus des rangs juifs étaient progressivement mis à la marge par l'ensemble de la population. Ils étaient détestés, notamment par la population juive, qui voyait en eux des hérétiques, mais les chrétiens étaient aussi mal vus parce qu'ils refusaient, par exemple, de se prosterner devant l'empereur. En fait, les chrétiens de l'époque étaient assis sur une poudrière, et la moindre étincelle pouvait faire tout exploser. Le contexte de l'église de Smyrne peut nous interpeller. Alors, évidemment, nous ne sommes pas au même point que Smyrne, on ne va pas noircir le tableau non plus, mais les événements récents avec le coronavirus nous posent quand même un certain nombre de questions. La manière, le choix de certains de pointer du doigt une église évangélique à Mulhouse, comme seul responsable de l'épidémie en France, d'autres événements du même ordre, dont peut-être vous avez eu connaissance, sont vraiment questionnants. Alors, depuis, la vérité a été rétablie par des journalistes d'investigation, mais c'est vrai que la période a indiqué que finalement, le statut des chrétiens en France est peut-être un peu plus précaire que ce qu'on pouvait imaginer parfois. Alors, c'est toujours pas la situation de Smyrne, tant mieux, mais les chrétiens, en particulier les évangéliques, sont parfois ostracisés. Leur croissance, elle questionne, on parle parfois de manipulation chez les évangéliques, certains comparent les évangélistes aux salafistes, certains parlent du danger évangélique parce que la croissance fait peur, et sur des sujets éthiques notamment, la voix des évangéliques peut déranger. Pourtant, en tant qu'évangélique, on veut continuer de défendre les valeurs de la Bible. Par ailleurs, il faut reconnaître aussi que certaines postures outre-Atlantique n'aident pas les évangéliques. Quand vous avez un Trump ou un Bolsonaro qui se disent évangéliques pour des motifs simplement électoraux, ça n'aide pas les chrétiens évangéliques, mais ça crée un certain nombre de difficultés supplémentaires. En fait, il est assez difficile pour nous de savoir quelle va être la suite de l'histoire. Entre les pressions qui continuent, la reprise des cultes ici et là, le discours politique et les tensions sociétales, nous ne savons pas vraiment de quoi demain sera fait. La lettre à l'église de Smyrne pourrait être particulièrement interpellante et intéressante pour nous ce matin. Jésus se présente à cette église d'une manière particulière. Pour cette église qui est assise sur une poudrière, Jésus se présente comme le premier et le dernier, celui qui est mort et qui a repris vie, le ressuscité. C'est une présentation qui reprend à nouveau les éléments du chapitre 1er où Jésus s'était présenté. Alors, les éléments qu'on a là sous les yeux peuvent paraître un peu curieux de prime abord, mais quand on regarde de plus près, on se rend compte que ce sont des éléments qui rassurent, parce que le contexte est quand même assez sombre. Jésus annonce que l'Église va connaître des difficultés. Dans toute l'Apocalypse, le texte biblique n'annonce pas aux chrétiens une vie qui ne serait que paisible.
Il y a des difficultés qui sont annoncées, parfois une véritable lutte, des temps douloureux. Et il ne faudrait pas se bercer d'illusions et se dire finalement que notre vie chrétienne, elle va être toujours peinard. Alors heureusement, Dieu nous fait la grâce de parfois pouvoir profiter des moments comme cela, mais le Seigneur n'a pas annoncé que notre vie ne serait que détente. Les appels à veiller, à tenir ferme, à persévérer indiquent bien une réalité des difficultés qui pourraient se présenter à nous. Et cette présentation de Jésus à l'église de Smyrne nous ramène finalement à l'essentiel. Jésus-Christ a le dernier mot de l'histoire. On vit une période très particulière, ce qu'on appelle aujourd'hui en histoire la période du grand confinement. Nous savons que cette période va avoir des conséquences à différents niveaux. Et c'est déjà un peu le cas. Je ne peux pas m'empêcher de penser que tout ce qui relève aujourd'hui des manifestations et des violences urbaines est aussi lié à une forme de niveau de stress qui n'a jamais été aussi élevé ces dernières années. Une crise économique va frapper l'Europe, notre pays en particulier, on le sait, quels que soient les scénarios qui sont envisagés. On sait que les mois qui viennent vont être des mois compliqués. Et il est vrai aussi que la défiance envers les politiques, envers tout le système qui est en place, avec aussi une forme de croyance facile envers les fake news, la crise sociale, la question du racisme, les tensions qui montent, sont des événements qui pourraient nous faire peur. Christ nous rappelle ce matin qui il est. Et il ne faut pas passer rapidement sur ce texte-là. Christ nous rappelle qu'il n'est pas un bébé dans une crèche. Il nous rappelle qu'il n'est pas un Dieu simplement lointain, qui n'aurait pas de pouvoir, mais il est pleinement et véritablement Dieu. Quels que soient les événements que nous vivons et que nous allons vivre, nous avons une certitude. Jésus-Christ est le premier et le dernier. Avoir l'espérance que le Christ est souverain, qu'il est le premier des ressuscités, que nous tous nous allons ressusciter avec lui si nous plaçons notre espérance en lui, eh bien c'est un espoir incroyable. Nous les chrétiens, malgré les circonstances, nous devrions être les plus heureux des humains. Pas parce que la vie serait plus simple pour nous, mais parce que nous savons en qui nous croyons. Nous savons qui est aux commandes. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais nous avons foi dans celui qui a le dernier mot. Pour le moment, c'est vrai, Dieu n'intervient pas avec force et avec majesté. Il laisse l'homme à ses illusions de grandeur, à sa volonté de ne pas l'écouter, mais le moment venu, et c'est ce que nous dit tout le texte de l'Apocalypse, Christ viendra. Et il viendra, il stoppera la folie humaine et installera alors son royaume de paix éternellement. L'église de Smyrne, qui était sous pression sur cette poudrière, qui allait être sévèrement éprouvée dans les semaines, mois qui allaient suivre, avait besoin de réentendre cette vérité que son Sauveur est le maître de l'histoire, le vainqueur de la mort. Jésus-Christ dit à cette église, n'aie aucune peur, sois fidèle. Et de la même manière, c'est quelque chose qu'il nous dit à nous aussi. Nous ne voulons pas vivre dans la peur. Nous ne voulons pas vivre dans l'angoisse des moments présents, mais avoir le regard tourné vers Jésus-Christ en étant lucide et en espérant. En Jésus, nous pouvons avoir la paix, quelles que soient les circonstances de nos vies. Et c'est vrai, la période que nous vivons est stressante et je sais que plusieurs parmi nous vivent ces temps avec beaucoup de stress, d'angoisse, de la peur et on peut la comprendre. Et simplement ce matin, j'aimerais vous inviter à tourner le regard vers Jésus-Christ tout à nouveau. C'est en lui seul que se trouve la paix. Comme dans toutes les lettres de l'Apocalypse, le Seigneur affirme connaître la situation de l'église de Smyrne. Et de la même manière, il connaît exactement ce que chacun nous pouvons vivre. Même quand nous avons du mal à mettre des mots sur ce que nous vivons, le Seigneur, lui, il connaît. Il sait exactement ce qui se passe en nous. Il sait, notamment pour l'église de Smyrne, à l'époque, que sa détresse et sa pauvreté est grande. Il est probable que la pauvreté de l'église était due au moins en partie à la spoliation de leurs biens par les persécuteurs païens ou juifs. De plus, il devait être difficile pour un chrétien opposé à tout compromis de gagner sa vie dans une ville païenne. D'autre part, l'hostilité des Juifs excluait les chrétiens de la protection officielle, de la tolérance dont ils jouissaient eux-mêmes. Les calomnies des Juifs étaient particulièrement difficiles à vivre pour les chrétiens, parce qu'ils étaient eux-mêmes juifs d'origine, et les critiques étaient injustes, elles n'étaient pas fondées. Ils étaient critiqués simplement parce qu'ils suivaient Jésus-Christ. On sait que plus tard, les Juifs ont
on joint les acclamations du public dans l'amphithéâtre pour se réjouir de la mort de Polycarpe, qui était l'évêque de Smyrne. C'est assez terrible de vivre des telles injustices et de les subir de plein fouet. Et le Seigneur sait cette opposition. Il connaît la détresse. Il connaît les calomnies. Et les mots sont assez durs dans ce texte. Il dit que, alors que les Juifs se prétendaient synagogue de Dieu, peuple de Dieu, ils sont devenus synagogue de Satan. Alors il ne faudrait pas ici puiser des motifs antisémites que la Bible ne contient pas. Simplement, dans cette lettre, Jésus pointe du doigt une forme d'incohérence pour des gens qui font le mal et qui se disent amis de Dieu. De ce point de vue-là, il y aurait beaucoup à réfléchir, en réalité, sur les discours haineux de certains chrétiens. Et on ne peut pas se présenter la Bible à la main devant une église, par exemple, tout en ayant un mépris profond pour les plus pauvres, pour les plus faibles. On ne peut pas se dire chrétien et accepter toute forme d'injustice. On ne peut pas dire qu'on aime Christ si on n'aime pas son prochain. Pour le chrétien, il y a un impératif d'amour. La synagogue de Smyrne avait perdu de vue qui est Dieu et ce que Dieu demandait. Et on ne peut pas rester indifférent à une telle évolution. Passer d'une assemblée de Dieu qui révère, qui honore le roi des rois, à une assemblée de Satan, c'est pas banal, c'est terrible. Il ne faudrait pas croire que ce sont toujours les autres qui ne peuvent vivre un tel glissement. Nous aussi, nous pouvons vivre un tel glissement. Lorsque Paul écrit aux Galates, les traditions et les rites juifs avaient pris progressivement la place de Jésus-Christ. À Corinthe, Paul reprend sèchement les chrétiens, qui ne vivent plus dans l'amour, mais qui se détestent par orgueil, qui se disputent et qui déshonorent Dieu. De même, Jacques va interpeller les chrétiens sur leur usage de la langue, sur la manière de mépriser les plus pauvres et de faire honneur aux riches. Dans le contexte de crise qui est le nôtre, quel est notre discours? Quelle est notre manière de vivre? Est-ce que nous sommes le reflet de l'amour de Dieu pour ceux qui nous entourent, pour ceux qui nous voient vivre? C'est une vraie question. Dans le contexte de racisme qui est le nôtre notamment, je suis assez convaincu que la multiculturalité serait un témoignage puissant pour le monde. Vivre réellement un témoignage de solidarité, de soutien réciproque, d'accueil des plus jeunes comme des plus anciens. La fraternité vécue d'une nouvelle manière, le vivre ensemble dont tout le monde parle. Nous sommes appelés, nous, à le vivre au nom de Christ. Et ce serait un beau témoignage. Mais pour le vivre, les amis, ce n'est pas simplement une question de bons sentiments, mais c'est une question de renouvellement personnel par le Saint-Esprit. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider à le vivre. Nous avons besoin, et moi le premier, d'être transformés tout à nouveau par le Saint-Esprit. Sans l'action de Dieu dans ma vie, je ne peux pas vivre cette réalité-là. Ça resterait alors un vœu pieux, mais à aucun moment je ne pourrais vivre avec vous tous ce que Dieu désirerait pour son Église. Il nous appelle à être la lumière du monde. Nous ne pouvons pas être lumière du monde si Christ ne prend pas toute la place dans nos vies. Dieu attend de moi et de chacun d'entre nous autre chose que des vœux pieux. Il attend que réellement son Église, dans sa totalité, et son Église locale en particulier, puisse refléter son amour d'une manière concrète et pratique. Il me semble que la période de confinement a parfois été un indicateur pour nous montrer la valeur de la communion fraternelle. Je suis particulièrement frustré de ne pas pouvoir vous voir tous ce matin. Je vois un écran vide, je suis devant une caméra, mais je ne vous vois pas. Et ça me frustre de ne pas pouvoir discuter avec chacun d'entre vous. Et en même temps, le confinement a aussi montré que parfois, nos relations, elles étaient fragiles, parfois superficielles aussi. Se voir juste le dimanche matin ne suffit pas pour avoir des relations profondes. Et ce texte m'interpelle pour que nous puissions, les uns et les autres, vivre des relations plus profondes, plus ancrées. L'Église ne peut pas se vivre que le dimanche. Et il est important et même nécessaire que finalement on puisse développer des relations plus profondes dans la semaine. Et il me semble que les groupes de maison peuvent être des lieux où se vit une communion plus forte de ce point de vue-là. Un petit groupe avec qui on peut partager, avec qui on peut prier, lire la Bible et évoluer tout en exerçant une solidarité de proche en proche. Certains vont se réunir par proximité géographique, d'autres par affinité. Mais véritablement, j'aimerais nous encourager, alors que le déconfinement a commencé, de pouvoir
avec sagesse et mesure, continuer des relations et les approfondir. Nous sommes appelés à aimer vraiment, à aimer en action. Le mot aimer dans la Bible, ce n'est pas un mot qui est juste un mot philosophique, mais souvent on le traduit par charité, pour dire que c'est un amour en action. Et c'est cet amour-là, cet amour en action que nous sommes appelés à vivre. La communion fraternelle, pleine, qui dépasse les barrières culturelles, générationnelles, qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Seul Dieu peut nous aider à vivre des relations profondes telles que lui les a imaginées. Nous sommes tous des gens blessés. Parfois nous avons reçu des coups, parfois nous avons vécu des situations complexes et il est parfois difficile de redonner sa confiance et d'oser à nouveau vivre des relations profondes. Et je sais que plusieurs ont vécu des sentiments comme ça dans leur histoire. Dans un livre que je vous recommande de Larry Crabb, ce pasteur encourage les chrétiens à retrouver la communion fraternelle profonde, la communion fraternelle véritable, qui ose aller plus loin que la superficialité d'un bonjour ça va. Cette communion, elle pourrait être probablement pas vécue avec tous les membres de l'Église, mais avec certains, on peut vivre une relation plus profonde. Et j'aimerais vous encourager vraiment à le vivre. Vivons dès maintenant des relations de qualité. Nos relations en Christ vont se prolonger dans l'éternité. Ça vaut la peine de commencer dès maintenant. Au-delà de l'amour en interne, nous sommes aussi invités à diffuser l'amour de Jésus-Christ au-delà de nos murs. Ça peut prendre des directions variées, mais le Saint-Esprit nous pousse nécessairement à partager l'espérance qui animait Jean, qui animait Polycarpe, et que nous avons aussi découvert en Jésus-Christ. Je l'ai dit tout à l'heure, mais la situation que nous vivons est stressante, angoissante à certains égards. Mais nous avons une espérance. Le monde autour de nous est stressé, angoissé aussi par la situation. Mais comment croiront-ils s'il n'y a personne qui leur dit qu'il y a une espérance? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir voir qu'il y a quelqu'un qui les aime si personne ne leur montre jamais? Notre responsabilité est là engagée. Nous sommes appelés à faire goûter comme le Seigneur est bon. L'église de Smyrne essayait de vivre de cet amour. Probablement c'était imparfait. Les églises du 1er siècle n'étaient pas meilleures que celles que nous avons aujourd'hui. Mais les chrétiens essayaient, sous la conduite de l'Esprit, d'aimer leur prochain. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans notre texte, par rapport au texte de la semaine dernière, mais cette église ne reçoit aucun reproche de la part de Jésus-Christ. Ce qui est assez étonnant, parce que l'église d'Éphèse, elle, en a eu plusieurs. Cette église de Smyrne, pourtant, elle n'avait pas le rendement ou le rayonnement d'activité qu'avait Éphèse. Et humainement, on aurait probablement été beaucoup plus attiré par l'église d'Éphèse que par l'église de Smyrne. L'église de Smyrne était moins impressionnante. Notre regard est probablement souvent influencé par l'idée de performance. Dans un article qui est paru cette semaine d'Étienne Lermenot, nous sommes invités à réfléchir et à dire non à l'évangile de la performance. La question qui se pose, c'est quelle est la place que l'on donne à ceux qui ne sont pas performants dans nos églises? Est-ce que réellement on aime ou est-ce que finalement on est simplement dans une course à l'activité? En suivant la société dans laquelle on évolue, on vise le rentable, l'activité rondement menée, il faut que ça aille vite, et parfois on oublie l'amour que Dieu nous demande de partager autour de nous, avec les plus fragiles qui sont souvent les moins bruyants. Quel amour concret est-ce qu'on manifeste aux autres? Quel amour concret nous manifestons collectivement aux autres autour de nous? Partager l'amour aux autres, ce n'est pas la seule responsabilité d'un conseil d'église, c'est la responsabilité de chacun des chrétiens qui forment l'église. Le Seigneur nous invite à aimer toujours plus et son esprit, il nous a été donné précisément pour qu'on ait le courage de vivre d'une autre manière que dans la société. L'Église doit refléter la gloire du Dieu qui n'est pas performant. Je vous invite à réaliser que Jésus-Christ n'a pas été performant. 3 ans de ministère, lui le Fils de Dieu, et à la fin du ministère, une poignée de disciples, dont un qui le trahit. C'est pas hyper performant. Mais il a aimé comme personne, comme nul autre avant lui. Et nous sommes appelés à le suivre, lui. Malgré l'opposition, à Smyrne, les chrétiens persévéraient dans l'amour. Ils continuaient d'aimer. Ils avaient des loupés, probablement, mais ils recommençaient sous la conduite de l'Esprit. Et c'est parce que cette église vivait de l'amour qu'ils avaient des opposants. Ça peut paraître complètement surréaliste, mais c'est parce qu'ils aimaient les autres, parce qu'ils partageaient l'espérance, qu'ils étaient détestés par d'autres.
De la même manière, considérez à quel point Jésus-Christ, qui a aimé parfaitement, a été détesté à son époque. Nous suivons un Seigneur aimant parfaitement qui a été crucifié. Mais loin de nous effrayer et de nous rendre timides, le Saint-Esprit nous a été donné précisément pour que nous puissions oser aller de l'avant et aimer. Aimer même lorsque cela nous semble hors de portée. Oui. Cette lettre à Smyrne n'est pas très longue en réalité, mais en quelques phrases, Jésus-Christ encourage l'église de Smyrne au sujet de la persécution qui est à venir. Il l'exhorte à être fidèle jusqu'au bout, jusqu'à la mort, pour remporter la couronne de vie. Jésus annonce une période de persécution, d'épreuve, de 10 jours. Alors il y a eu énormément de commentaires à ce sujet-là. Il semble que l'église de Smyrne va vivre des persécutions extrêmement violentes sur un laps de temps très très court. Mais le plus important, c'est que Jésus promet une récompense aux vainqueurs. À nouveau, comme pour l'église d'Éphèse, Jésus-Christ encourage les chrétiens et les invite à considérer le moment de son retour, où la victoire sera définitive. Et dans notre texte, Jésus promet la couronne des vainqueurs. C'est une allusion évidente aux jeux sportifs. Le vainqueur des jeux recevait une couronne. Eh bien, cette couronne que Jésus promet, c'est la couronne de la vie éternelle. Jésus annonce que le vainqueur n'a pas à craindre la seconde mort, celle qui concerne la séparation éternelle d'avec Dieu. Alors l'idée de seconde mort peut paraître étrange. Elle se trouve plusieurs fois dans la Bible, dans Daniel 12 notamment, mais aussi dans d'autres textes de l'Apocalypse. L'idée, c'est que celui qui a placé sa confiance en Jésus-Christ n'a pas à craindre la seconde mort, la mort éternelle. Si j'essaye de le clarifier un tout petit peu dans la pensée de Jean, Jean considère qu'il y a d'abord une première résurrection, celle au moment où on confie notre vie à Jésus-Christ. Alors on vit une résurrection intérieure, puis ensuite on meurt physiquement, la mort terrestre, et puis quand Christ revient, il y a une résurrection corporelle, et ensuite le jugement avec, du coup, la seconde mort pour ceux qui n'ont pas accepté Christ, mort éternelle et définitive. Mais celui qui place sa confiance en Jésus-Christ est certain de ne pas connaître la seconde mort. Jésus-Christ invite chacun d'entre nous, il invite son Église à réaliser quelle est notre destinée. C'est l'éternité. Nous sommes appelés à lutter pour le moment, à aimer d'une manière surnaturelle par l'action de l'Esprit Saint. Aimer de cette manière-là, c'est un combat vraiment difficile. Et je vous invite à considérer par exemple comment Jésus lutte dans le jardin de Gethsémane parce qu'il veut aimer jusqu'au bout. Et c'est pas facile, même pour Jésus. Aimer, c'est une lutte parce que nous luttons contre notre orgueil, contre notre égoïsme, contre nos sentiments qui très vite se refroidissent ou où on a tendance à rejeter ceux qui ne nous ressemblent pas ou ceux avec qui c'est plus difficile. Et dans cette lettre, Jésus nous invite à aimer encore et encore, à être fidèle à Jésus-Christ, à persévérer, à aimer au-delà de tout ce qui est logique, d'aimer au prix même de notre vie. Aimer parce que le Père nous a aimés, aimer comme le Christ a aimé en donnant sa vie pour nous, aimer par le Saint-Esprit qui produit en nous le vouloir et le faire, aimer parce que notre Dieu est un Dieu d'amour et que nous sommes appelés à manifester sa personne. L'amour, pour le dire de cette manière, l'amour qui est au cœur de la Trinité doit se refléter dans l'Église et dans ma vie. Il ne s'agit pas de sentiments, il s'agit d'un choix résolu, d'une volonté de se soumettre à Dieu pour qu'il nous transforme et nous permette de vivre cela. C'est d'ailleurs ce que dit Paul en 1 Corinthiens 9 où il parle de cette lutte. Tout lutteur se maîtrise en tout. Ceux-là le font pour remporter une couronne périssable, nous pour une couronne impérissable. Moi donc je cours, mais non pas à l'aventure. Je donne des coups de poing, mais non pas pour battre l'air. Au contraire, je malmène mon corps, je le traite comme un esclave, de peur qu'après avoir fait la proclamation pour les autres, je ne sois moi-même disqualifié. Dit autrement, Paul dit que ce n'est pas facile d'aimer. Même pour lui, l'apôtre, il lutte. Il lutte pour se soumettre au Saint-Esprit qui va le conduire. Il doit renoncer à certains droits. Il fait des efforts pour ne pas choquer, alors qu'il aurait la légitimité pour pouvoir faire ce qu'il avait envie, mais il luttait pour pouvoir montrer l'amour de Jésus-Christ à d'autres et être un témoin fidèle du Seigneur. Paul rappelle, tout comme cette lettre, le cœur de la vie chrétienne.
Et Paul le rappelle aux Corinthiens de manière très simple. Il dit en somme 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Toute la lettre à Smyrne que nous venons de lire nous invite à considérer la réalité que nous traversons avec les yeux de la foi. C'est vrai, les choses sont difficiles. C'est vrai, la situation est stressante et beaucoup vivent de l'angoisse. Mais nous voulons regarder le Seigneur avec foi. Nous savons qu'il vient. Nous pouvons lui faire confiance dans notre quotidien. Nous regardons aussi l'espérance qui est la nôtre. Nous n'avons pas à craindre la seconde mort. Jésus-Christ a tout accompli. Nous lui appartenons. Et nous sommes invités, sous la conduite du Saint-Esprit, à vivre de l'amour. La foi en Dieu le Père, l'espérance en Jésus-Christ, l'amour vécu par le Saint-Esprit. Nous sommes au service de ce Dieu trinitaire et il nous conduit, il nous accompagne dans la réalité de notre vie. Que le Seigneur vous bénisse les uns et les autres. Bonne semaine à chacun. Soyez bénis.